Vienne, 1938. Les bottes nazies résonnent sur les pavés tandis que les flammes dévorent les livres sur les places publiques. Parmi ces livres qui brûlent se trouvent les œuvres d'un vieil homme de 82 ans qui a changé à jamais notre compréhension de l'esprit humain. Son nom, Sigmund Freud. Voici l'histoire de comment le père de la psychanalyse a échappé aux griffes du Troisième Reich, emportant avec lui les secrets les plus profonds de l'inconscient humain. Car parfois, la réalité dépasse toute analyse des rêves. Pour comprendre cette évasion, nous devons d'abord comprendre l'esprit de Freud et son époque. Imaginez que la société européenne soit comme l'esprit humain selon Freud, divisé en trois parties. Le ça, impulsif et sauvage, représenté par le nazisme qui cherche à satisfaire ses désirs les plus primitifs de pouvoir et de destruction. Le surmoi, la morale traditionnelle de la vieille Europe, paralysée par ses propres règles. Et le moi, la raison, représenté par Freud lui-même, essayant de survivre entre ces deux géants en guerre. Mais il y avait quelque chose que les nazis craignaient plus que n'importe quelle armée, les idées. Et Freud avait créé l'idée la plus dangereuse de toutes, que l'inconscient gouverne nos actions. Les nazis comprenaient quelque chose que beaucoup ignorent. Les idées de Freud constituaient une menace existentielle pour leur idéologie. Pourquoi ? Parce que Freud avait démontré que nos pulsions les plus primitives, celles-là même que les nazis exaltaient, étaient précisément ce que nous devions civiliser. La psychanalyse révélait que derrière la haine raciale se cachaient les peurs les plus profondes de l'inconscient. C'était comme si Freud avait placé un miroir devant la société, montrant que la race supérieure n'était qu'une névrose collective. C'est pourquoi, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, les livres de Freud ont été les premiers à brûler. Mais brûler des livres, c'est facile. Éliminer l'homme qui les a écrits, cela nécessitait un plan plus sinistre. Voici qu'entre en scène une figure extraordinaire. Marie Bonaparte, princesse de Grèce et du Danemark. Elle n'était pas seulement de sang royal, elle était disciple de Freud et psychanalyste. Imaginez une femme qui avait appris à déchiffrer les symboles de l'inconscient, confrontée maintenant au symbole le plus puissant du mal, la croix gammée. Marie Bonaparte comprenait quelque chose de crucial. Freud n'était pas seulement un homme, c'était un symbole. Sa mort aux mains des nazis serait le triomphe définitif de l'irrationnel sur le rationnel, du ça primitif sur le moi civilisé. Mais elle possédait quelque chose que les nazis ne pouvaient ni acheter ni détruire, de vraies connexions et une détermination de fer. Freud avait décrit les mécanismes de défense, les façons dont l'esprit se protège du trauma. Mais maintenant, il avait besoin du mécanisme de défense le plus littéral de sa vie. Marie Bonaparte orchestra une opération digne d'un film d'espionnage. D'abord, elle négocia directement avec Hermann Göring, l'un des dirigeants nazis les plus puissants. La monnaie d'échange ? Une somme astronomique, 100 000 marks allemands. C'était comme si elle achetait non seulement la vie de Freud, mais l'avenir de la psychologie. Mais l'argent n'était que le premier obstacle. Le vrai défi était de faire sortir Freud de Vienne sans que les nazis changent d'avis. En psychanalyse, le transfert, c'est quand le patient projette ses émotions sur l'analyste. Mais cette fois, Freud vécut un transfert différent, d'une Vienne qui le rejetait vers un Londres qui l'attendait. Le 4 juin 1938, un train spécial quitta la gare de Vienne. À bord, un vieil homme malade emportait avec lui plus que des bagages. Il emportait des décennies de connaissances révolutionnaires sur l'esprit humain. Les nazis croyaient qu'ils se débarrassèrent d'un problème. Ils ne savaient pas qu'ils permettaient à la connaissance la plus dangereuse pour tout régime totalitaire de s'échapper. La compréhension du vrai fonctionnement de l'esprit humain. Freud arriva à Londres comme un réfugié, mais mourut comme un immortel. Son évasion ne fut pas seulement physique, elle fut symbolique. Elle représenta le triomphe de la raison sur la barbarie, de l'analyse sur le fanatisme. Aujourd'hui, quand nous explorons nos traumas, quand nous cherchons une thérapie, quand nous reconnaissons que nos actes ont des motivations inconscientes, nous utilisons des outils qui ont failli se perdre dans les flammes de 1938. Car parfois, sauver une vie,
c'est sauver une idée. Et sauver une idée, c'est sauver l'avenir de l'humanité. La prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi vous avez agi d'une certaine manière, souvenez-vous, cette capacité d'introspection a failli disparaître dans les trains vers les camps de concentration. Mais grâce à une princesse courageuse et à une évasion cinématographique, l'inconscient humain reste un territoire libre à explorer.